Yo les man, j'espère que ça va. Là, il y a un petit battle là. JBL versus Ellipson. Ellipson, mon gars. Eh ouais, c'est comme ça. Eh ouais, ouais. Quoi, vous voulez Nico Style sérieux? Je vais aller vous le chercher, bougez pas. Les amis, bonjour à tous, bonjour, et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire un petit battle aujourd'hui. Bon, j'avais mon collègue là qui était là, parce que lui c'est celui qui vient des quartiers, voilà, il est un peu zaf de temps en temps. Il est un petit peu trop énervé, donc c'est pour ça que je lui ai dit non, on va pas faire de présentation, laisse-moi faire. Donc voilà, mon pote il est reparti, voilà. Et justement, on va se faire une petite battle avec les JBL L100 Classic MK2 et les Ellipson XLS15, parce que je sais que vous attendiez ce petit battle, les amis. Et oui, avec ferveur, avec une attitude assez poignante hein, dans ce battle. Donc, attendez, je vais juste enlever ça parce que j'ai pas encore rangé toute ma chambre. Hop là, hop. Et oui, hop. Donc, alors les amis, pour cette battle, bon. Je vous dis, la vidéo, elle est très rapide parce que les enceintes, elles repartent dès demain, demain matin. C'est reparti, je les emmène chez IFI Group à Orléans, voilà. Et petite annonce, qui est un revendeur, donc des JBL, elles sont classiques MK2 et entre autres d'autres marques du même groupe, voilà, de chez PPL Audio. Donc on va sans plus attendre faire le petit battle. Ça va y aller sec. Je voulais vous dire, alors, entre ces deux enceintes, qu'est-ce qui va les différencier? Déjà, le prix. Là, on est, en fait, c'est quasiment c'est le double du prix, en fait. Les Ellipson sont à moitié prix des JBL L100 Classic MK2. Et voilà. Donc, alors moi, j'ai toujours mon avis un petit peu tranché sur la question. C'est-à-dire de savoir laquelle que je vais préférer. Ma foi, ça dépend. Ça dépend parce que j'aime beaucoup le côté doux, justement, des Ellipson XLS15. Après, sur le grave, bon, la JBL, voilà, elle termine la Ellipson. Après, sur la qualité du médium aigu, attention, attention, à chacun de voir midi à sa porte, comme on dit. Ça va être selon vos préférences, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à l'écoute, et comme ça, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis, et brancher un casque, s'il vous plaît, voilà, pour essayer de voir les différences. Je n'ai pas mis le micro. Eh oui, je devrais le rapprocher, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, parce que là, t'es dans le creux, mon ami. Tu es dans le creux, pas dans la bosse, t'es dans le creux. La bosse, elle se situe ici, juste là. Enfin, juste là, ici à ma place. Là, t'es dans la bosse et là-bas, t'es dans le creux. Et il n'y a pas... C'est pas évident de trouver le bon emplacement. Donc, écoutez, au moins, vous avez l'écran, c'est le principal. Et voilà. Parce que j'ai remarqué aussi une chose, c'est que bien souvent, la qualité vidéo va privilégier, va être prépondérante sur le son, sur la qualité de son. C'est dommage. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est sur les réseaux maintenant, c'est comme ça que ça se passe.
Et voilà, et puis de toute façon, vous savez, hein, le son il est détourné tellement entre ton système ou ton casque, entre la qualité sur YouTube qui va être dégradée, et compagnie, et compagnie, et compagnie, et puis avec ma prise de son, voilà, sur le téléphone, machin. Enfin voilà, vous le savez, maintenant vous êtes bien au courant. Donc c'est parti, battle. Le battle est enclenché. Ready, fight! Sur le piano, un petit peu trop. Le piano me gêne un peu. Pourtant, je suis là, hein. Je préfère le piano là sur les ellipses. C'est pas mal, hein. Bon les amis, qu'avez-vous pensé de cette première écoute qui est assez intéressante, on peut le dire, on peut le dire. Alors, on va passer à la musique suivante. Voilà, on va voir que justement, les JBL, elles ont ce côté inarrêtable en fait. Tu peux pas les arrêter. En fait, c'est un bulldozer, il arrive devant, pam, hop, il défonce tout. Voilà, c'est parti. On pourrait même les appeler un peu les Jérôme Le Banner. C'est les Jérôme Le Banner de la hi-fi. Elle défonce un coup dans le tibia, c'est terminé. Attends, bouge pas. Attends. Voilà. On va commencer à causer un peu plus sérieusement. On est là-dessus, hein.
ce petit côté un petit peu projeté sur la JBL qui... Bon, voilà. Mais après, là, on est comme ça, mais dans une grande pièce, dans un espace de vie assez grand, franchement, elles te remplissent tout, en fait. Parce qu'on avait déjà fait l'écoute dehors, en extérieur. Franchement, c'était le feu, quoi. Voilà. Et, quel bonheur, quel bonheur. Franchement, c'était assez très très bon. Voilà. Alors que justement, avec les ellipsons, t'as vu ça? C'est plus feutré, en fait. C'est plus feutré, et en même temps, il y a ce côté qui me plaît avec les ellipsons. Et vous le savez, je les ai gardés. Voilà, même si elles ont leurs défauts, leurs qualités. Mais voilà, elles ont le truc qui me plaît quand même. Voilà. Ensuite, alors. Mais le truc, c'est qu'avec les JBL, en fait, je peux pousser plus, il n'y aura pas de distorsion. Alors que justement, la Ellipson, non mais je vous le dis vraiment, les gars. Sur la Ellipson, si je pousse un peu au niveau du grave, le grave, il va avoir ses limites parce que... Enfin, moi, j'ai trouvé les limites du grave, alors que sur la JBL L100 classique MK2, le grave, il y va, quoi. Il est assez colossal. Voilà. D'ailleurs, même en termes de dynamique, hein, c'est ouf, quoi. Le grave de la JBL est vraiment, pour moi, je le trouve meilleur que sur la Ellipson. Mais après, comme je vous dis, c'est la fusion des registres entre le médium et l'aigu qui va faire que, bon, bah voilà, c'est... Et puis le filtrage aussi, hein, les fréquences de coupure, tout ça, tout y joue de toute façon dans une enceinte, c'est pas plug and play, tac, on fait comme, allez, à sa sauce, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, attention, hop. On va mettre un peu de voix féminine, les amis. That I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with no. Là, j'aime bien les JBL. How could a poem hold the way I see your soul? All the color, all the feeling, all the to a cold and step outside. A dark and quiet road appears out of the smoke. It leads me to a valley. Je pense que c'est au niveau du raccord entre le médium et le Twitter, que Twitter Titan, attention, hein, ça monte, et justement dans ce raccord-là, je trouve qu'il y a limite un peu de voix sur le Twitter, alors que le Twitter, il ne doit pas reproduire du tout de la voix. Lui, il est là pour les aigus, le médium, il n'a pas besoin d'en faire en fait. Écoutez bien. Bon, les amis, juste pour vous dire une chose. Bon, là, ça y est, on a fini un petit peu avec ce petit battle. Je voulais juste vous dire que
au niveau des réglages, ce qui est intéressant sur la JBL, c'est que vous pouvez vraiment régler. Enfin, on va le faire directement. Regardez, écoutez. The light becoming clear. I walk alone, Ça, c'est un réglage intéressant. Au tout début où j'ai eu les enceintes, je vous ai dit, c'est comme ça que je les écoute. Pas 0 dB sur les deux. C'est comme ça que je mets les deux potards de médium aigu de réglage. Ce qui est très intéressant parce que avec la Ellipson, c'est moins flagrant. Le réglage va être plus subtil. Voilà. Mais alors que sur la JBL, ce réglage-là, il est hyper important selon votre pièce d'écoute, selon votre amplification, selon beaucoup de choses. Donc ça, c'est à prendre en considération. Voilà. Et derrière, bah, en fait, moi, c'est comme ça que je les écoutais, que je les ai appréciés le mieux. Voilà. Après, comme je vous dis, hein, moi, les tests, je les fais droit comme la Vierge, en fait. C'est tout le temps comme ça. Alors, attendez. in the feeling. It's the Eh bien, on se rapproche. of your being. You are the space that lies between the one. Bien. Vous avez vu, les amis, un petit peu. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte un petit peu de l'importance de ces petits réglages que vous avez sur les enceintes? Comme je vous dis, sur la JBL, c'est très important. Voilà, moi, je vous ai mis à 0 dB pour que ce soit neutralité totale. Mais vous l'avez sur plusieurs paires d'enceintes. Il y a beaucoup d'enceintes du commerce, du marché de la hi-fi, qui vous proposent ces réglages-là et il ne faut pas s'en priver. Voilà, tout comme lorsque vous avez ces réglages-là également sur les amplis, ceux qui font de l'égalisation paramétrique, tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à vous en servir justement pour affiner le son, pour le mettre à votre goût, si je puis dire. Et voilà, c'est très important. Donc bon, pour ce petit battle entre ces deux mémères, hein, voilà, ouais, qu'est-ce que vous choisissez? Eh oui, je vous le dis. Qu'est-ce que vous choisissez, les amis? Allez-y, dites-le moi en commentaire. Eh oui, il faut me dire tout ça. Bon, moi, ma préférence, elle va pour tantôt l'une, tantôt l'autre, voilà. Parce qu'avec la JBL, franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Je vous le cache pas, hein, avec le Moon, punaise, avec le Moon, c'était bon. Et j'ai pas essayé l'ampli à tube, c'est dommage. Là, tu vois, j'ai l'ampli à tube à Seb qui me regarde. Je suis désolé, Seb. Eh oui, j'ai pas pu t'utiliser. Mais c'est parce que j'ai pas eu de temps. Et là, on revient dans le game de la hi-fi, on revient dans le game des vidéos. Ici, at home, voilà, dans la pièce hi-fi. Donc ça fait plaisir. Voilà. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Allez, abonnez-vous, likez, allez, likez, commentez aussi, commentez. Et puis bah, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Bah oui, on est bien là. Et ciao, bisous à tous.